Les travaux de construction d'infrastructures en Guinée-Bissau avancent à grands pas. Sur cette voie de contournement de Bissau qui mène vers le port, les travailleurs de l'entreprise chargée de construire le tronçon de 11 km s'activent avant l'arrivée des grosses pluies. Cette route fait partie en effet des nouvelles voies en cours de construction dans le cadre d'un vaste programme de réalisation d'infrastructures soutenu par la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement. Depuis son démarrage en 2008, plusieurs axes routiers de la capitale bissau-guinéenne ont été réhabilités ou construits. Nous avons défini une vision, une stratégie pour le développement en décennie. Et cette stratégie, un des piliers, un des fondements prioritaires, c'est le développement des infrastructures et le développement urbain. Donc, comme vous le savez, nous sommes dans le cadre d'intégration régionale et nous avons en train d'harmoniser toutes nos politiques dans le secteur. Et la BOAD et la Commission de l'OMO entendent nous accompagner dans cette politique. Donc cette route est tellement importante pour desservir l'accès au port de Bissau et surtout qui fait partie de la route transouest africaine. Donc c'est extrêmement important, c'est pour cela que notre satisfaction est tellement importante. Et ce que nous attendons effectivement, c'est la bonification de taux de prêt de cette partie pour permettre de continuer après la saison de pluie. La capitale bissau-guinéenne avait réellement besoin de se doter d'infrastructures routières modernes. Depuis l'accession du pays à l'indépendance, la Guinée-Bissau n'a jamais connu une stabilité politique pourtant indispensable à son développement économique. Conséquence, la voirie urbaine est complètement détériorée faute d'investissement. C'est auprès de la BOAD que les autorités bissau-guinéennes se sont tournées pour obtenir le financement de ce vaste programme qui va permettre de renforcer l'intégration du pays au sein de l'Afrique de l'Ouest. La BOAD intervient dans un vaste programme d'aménagement des infrastructures, de modernisation des infrastructures en Guinée-Bissau. Et donc dans ce vaste programme, nous finançons pratiquement 7 opérations, dont 3 projets et 4 études. Donc la toute première opération financée par la BOAD donc porte sur le projet d'aménagement de la section urbaine de la route communautaire CU1 et cette opération porte sur un montant global de 12 milliards financé à hauteur de 11 milliards par la BOAD sur 2 financements. Un premier prêt a été mis en place en 2006 et un prêt complémentaire en 2008. Ce projet est en phase d'achèvement. Une deuxième opération a été financée par la banque. Donc il s'agit de la route, le projet d'aménagement de la route Massoua-Farim. Et cette opération porte sur un montant global de 12 milliards 500 millions, financé donc à hauteur de 10 milliards 500 par la BOAD. Et cette opération est également en phase d'achèvement. Pour ces 2 opérations, les travaux sont achevés. Donc nous sommes dans la phase de préparation de la mission d'audit, puisque tous les projets financés par la BOAD font l'objet d'une mission d'audit. Et la troisième opération financée par la banque en Guinée-Bissau dans le domaine de l'infrastructure porte sur l'aménagement des voies urbaines de Bissau. Donc il s'agit du projet d'aménagement des voies urbaines de Bissau. C'est un projet qui porte sur un montant global de 36 milliards. C'est extrêmement important parce que, comme vous le savez, nous avons le seul rentrée de Bissau. Donc, le seul rentrée, il manque les infrastructures à niveau de tous les voiries de Bissau. C'est pour cela un des objectifs de notre vision stratégique, c'est le développement des voiries, développement urbain pour permettre d'améliorer les conditions de vie de notre population, de mobilité, des facilités de mobilisation dans la ville de Bissau. Ça va changer complètement et ça permet que d'ici prochaine année 2016, qu'on termine toutes ces phases, on va voir Bissau dans notre condition de circulation complètement différente qui sera améliorée. De nombreuses routes du pays ont déjà été réalisées dans le cadre du projet. Cette route, par exemple, qui relie Massoua à Farim, distante de 55 km, a été entièrement refaite, permettant aujourd'hui aux usagers de relier les 2 villes en moins d'1 heure, là où habituellement ils mettaient 2 voire 3 heures à cause du mauvais état du tronçon. Sa réhabilitation va favoriser non seulement l'évacuation vers les marchés de la production agricole de toute cette partie de la Guinée-Bissau, mais renforcer également l'intégration régionale puisque reliant le pays au sud du Sénégal.
Dans la capitale bissau-guinéenne, plusieurs axes routiers ont été entièrement réhabilités dès la première phase du projet. On a démarré avec le tronçon plus long, que c'est São Paulo jusqu'à Douane, Alfândega. Mais presque moitié on n'a pas fait complètement. Et on a la première partie, 5 km quelque chose, on a goudronné, on a robé et on a laissé la zone de rizière pour le traitement spécial avec bidding. Ça, on va faire ça après les hivernages. Et une partie qu'on a fini, c'est-à-dire que la route tronçon qu'on a fini pratiquement, c'est Thierry Mamoudou jusqu'à terminal Toka Toka. Ça, on a fini ça à 100%. Et la partie Otioté-Clélé, presque finie aussi. Ça aussi, on va faire l'évaluation séparée. C'est-à-dire que ça, c'est presque 80%. Les autorités bissau-guinéennes accordent une attention particulière à ce projet de construction des infrastructures dans le pays. Sa réalisation va permettre non seulement de changer le visage de la capitale, mais également attirer des investisseurs potentiels. En dehors du secteur des infrastructures, la BOAD est très active en Guinée-Bissau où ses interventions touchent également le secteur de l'énergie. Dans ce dernier secteur, la Banque régionale a permis au pays d'acquérir un groupe électrogène pour renforcer la capacité de production de EAG, électricité et eau de Guinée. Dans le secteur des routes, la BOAD est déjà engagée dans la réhabilitation des voiries urbaines de Bissau, la capitale. Dans une première phase, on a discuté tout à l'heure avec le président la deuxième phase qui va nous permettre de continuer les travaux qui ont été initiés. Et ça va aller très vite. Certainement, la semaine prochaine, on va déjà signer l'accord de prêt qui permettra donc d'avancer dans la mise en œuvre de la deuxième phase des voiries de Bissau. On a d'autres projets dans le portefeuille, notamment la route Bissau-Jougoudoul, le pont de Faring et une troisième et quatrième phase des voiries de Bissau. Dans le secteur des télécommunications, la BOAD était impliquée depuis quelque temps dans les réformes du secteur. On a discuté les prochains pas, qu'est-ce qu'il faut faire. Le secteur de l'énergie aussi, la BOAD avait donné une facilité à la société d'électricité AGB. Et on a discuté quelles sont les réformes qu'il faut faire et comment la BOAD peut s'impliquer davantage dans ces réformes. Bon, finalement, le secteur de cajou, vous le savez, l'importance du cajou en Guinée-Bissau. Nous avions saisi la BOAD il y a quelques mois pour voir avec nous comment est-ce que on peut bénéficier d'un financement ou même d'une assistance technique dans le secteur du cajou. La BOAD avait envoyé une mission qui était ici à Bissau et qui a regardé la situation et qui a pensé que peut-être la meilleure solution c'était d'abord de faire une étude du secteur et voir quels sont les besoins avant de pouvoir identifier les mesures institutionnelles et le cadre institutionnel qu'il faut mettre en place pour appuyer le secteur du noix de cajou. Malgré un contexte local très difficile, la Guinée-Bissau est parvenue à enregistrer une croissance de 2,7% en 2014. Et même si cette croissance reste faible, elle traduit cependant un renouveau du pays à la suite du retour de l'ordre constitutionnel. Les autorités espèrent donc consolider ces acquis au cours des prochaines années. On était parti d'une situation difficile du point de vue économique. Les finances publiques étaient en difficulté, mais on a fait des efforts effectivement. En 2014, malgré toutes les difficultés, on a eu un taux de croissance de 2,7%. Et pour cette année, on estime qu'on pourrait atteindre 4,7% ou même 5% de taux de croissance. Et il y a aussi un enthousiasme et un intérêt croissant des partenaires, des investisseurs vis-à-vis de la Guinée-Bissau, avec le climat de stabilité politique qui a été créé avec les élections et la mise en place des institutions. Nous pensons qu'aujourd'hui, la Guinée-Bissau a toutes les possibilités de pouvoir redémarrer et d'aller vite et même de brûler des étapes, n'est-ce pas, pour devenir un pays
en développement, mais avec des structures qui soient solides et un pays qui puisse vraiment intéresser aux investisseurs et avec des investissements qui vont contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population. Lors de la récente rencontre des bailleurs de fonds de la Guinée-Bissau à Bruxelles, la BOAD s'est engagée à injecter quelques 200 milliards de francs CFA en faveur du pays au cours des 5 prochaines années. L'engagement de la Banque régionale a été récemment renouvelé à l'occasion du conseil d'administration de l'institution à Bissau. Le 25 mars dernier, le pays avait obtenu la large adhésion des bailleurs de fonds à son plan stratégique 2015-2020, baptisé Terra-Ranca, autrement dit le nouveau départ. Les contributions annoncées s'établissent à 1,5 milliard de dollars. Je voudrais ici confirmer l'engagement de la BOAD à soutenir la mise en œuvre de ce plan à travers des financements de l'ordre de 200 milliards de francs CFA sur les 5 années ouvertes par le plan. Notre institution continuera d'apporter son appui technique et financier à la Guinée-Bissau pour la préparation, l'exécution, le suivi des projets publics et privés retenus dans ce cadre. Le plan Terra-Ranca s'appuie sur l'agriculture et l'agro-industrie, la pêche, le tourisme et les mines. Dans le secteur de l'agriculture et de l'agro-industrie, l'ambition de la Guinée-Bissau est de quadrupler d'ici à 2025 la richesse générée par la filière cajou. Actuellement, le pays ne bénéficie que moins d'un dixième de la valeur ajoutée de cette filière. Les autorités bissau-guinéennes veulent compter sur l'appui de la BOAD pour réformer et restructurer cette filière dont la production est estimée entre 200 000 et 250 000 tonnes par an.